Et si le pire cauchemar de l'ayatollah n'était ni les sanctions américaines, ni les F-35 israéliens, ni même les manifestations, mais la seule institution locale qu'ils ont passé 45 ans à essayer de réprimer. En ce moment, l'Iran est en train de saigner. Khamenei est parti. Mojtaba semble incertain. Et les gardiens de la révolution, la force la plus loyale du régime, sont déchirés par des frappes de précision. Jusqu'à présent, 7000 cibles ont été détruites. Réfléchissez-y un instant. Dans tout cela, cependant, une force est restée presque intacte. C'est l'armée régulière, autrement appelée l'Artesh. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, tandis que le monde regarde les explosions. Un plan plus discret avance en coulisses. Les États-Unis et Israël brisent le régime tout en préservant l'unique institution capable de le remplacer. C'est la faille que les ayatollahs redoutent depuis 1979 et elle s'élargit chaque jour. Ici, le plan maître de Trump prend tout son sens. Restez avec nous pour découvrir l'histoire que les ayatollahs veulent te cacher. Comment l'Iran pourrait s'effondrer de l'intérieur. La CIA a rassemblé. En parlant au chef de l'armée, il serait probablement parmi les personnes qui pourraient éventuellement être prêtes à en diriger une. Saper le régime pour le pousser davantage vers l'effondrement et prendre le contrôle pour aider à déstabiliser le pays. Tout a débuté par une erreur du régime il y a des décennies. Après la révolution de 1979, les mollahs ont pris une décision audacieuse et calculée. Pour préserver leur pouvoir et leur sécurité, ils ont jugé l'armée nationale insuffisante. Ils ont ainsi créé une force militaire rivale, le CGRI, Corps des gardiens de la révolution islamique, l'armée souvent citée quand on parle de l'Iran. Composée d'environ 150 000 combattants d'élite, elle répond directement au guide suprême. Ils contrôlent l'armée iranienne, les drones iraniens, les guerres par procuration au Moyen-Orient et de larges pans de l'économie, la contrebande de pétrole, les empires du bâtiment, tout ce qui maintient les hauts dignitaires religieux riches et puissants est entre leurs mains. Eux touchent la meilleure solde, le meilleur équipement et toute la gloire. Ils sont les toutous du régime. Pendant ce temps, l'Artesh, l'ancienne armée nationale iranienne, attend dans l'ombre. Cette force existait avant la révolution et servait le peuple, pas des intérêts privés. Elle compte environ 350 000 hommes, surtout des conscrits chargés de défendre les frontières et mener des guerres conventionnelles. Des choses qui ne leur donnent pas de pouvoir. Le régime les maintient délibérément faibles et en rivalité avec les gardiens de la révolution. Tandis que les gardiens de la révolution obtiennent argent, pouvoir et prestige, l'Artesh ne reçoit que des miettes et reste sous suspicion. Tout cela parce que, depuis le début, les ayatollahs ont toujours craint que l'Artesh puisse se retourner contre eux, car il suit la tradition des soldats professionnels, et non le zèle révolutionnaire. En bref, ils ne sont pas endoctrinés. Cela a, au fil des décennies, créé une division, et maintenant, cette division est discrètement devenue le talon d'Achille du régime. Et en ce moment, Trump, Israël et les États-Unis exploitent cette faille avec une précision chirurgicale. Voici comment ils procèdent. Comme le montre l'opération Fureur épique. Dès le début de l'assaut, les cibles sont claires. Des missiles ont touché le quartier général des gardiens de la Révolution à Téhéran, centre névralgique de toutes les opérations iraniennes par procuration. Les usines de missiles ont été détruites et les stocks des gardiens de la Révolution réduits de moitié. La marine des gardiens de la Révolution dans le Golfe a subi de lourdes pertes, ne pouvant plus menacer les voies maritimes. Ajoutez la destruction de leur défense aérienne et l'élimination des hauts commandants des gardiens de la Révolution. Vous voyez que les gardiens de la Révolution sont en lambeaux. Pourtant, au milieu de toute cette destruction, l'Artesh reste intacte. Ses casernes, bases et centres d'entraînement ont majoritairement été épargnés. Ce n'est pas un hasard. L'idée est de détruire le noyau idéologique qui maintient le régime uni tout en gardant l'armée professionnelle intacte. C'est exact. Les États-Unis et Israël favorisent un changement de régime interne, avec l'Artesh au centre. Ils n'ont aucune retenue. Les services de renseignement israéliens contactent même des unités à l'ouest, où la désertion est forte, leur demandant de rester pour protéger les infrastructures clés contre le sabotage du CGRI et conserver leurs grades et leurs pensions. Entrer dans l'histoire comme les héros d'un nouvel Iran. Assez intéressant, n'est-ce pas? Alors que le CGRI est réduit en poussière, l'Artesh est préservé. C'est un effort calculé pour diviser définitivement le CGRI et l'Artesh et inaugurer une nouvelle ère. Et la raison pour laquelle cela fonctionne, c'est que l'Artesh a déjà montré qu'il ne se retournerait pas contre son propre peuple. Pour stabiliser le pays, ils ne sont pas des ayatollahs, ils ne sont pas des tueurs diaboliques, ils n'ouvriront pas le feu sur la population. Ils se voient comme membres de la population, tous conscrits. C'est pourquoi ils ne leur ont jamais demandé, Larry, de descendre dans la rue et de tirer sur la population. Et la raison, c'est qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils le feraient.
et c'est la réalité. Comment le savent-ils? La dernière preuve provient des manifestations civiles iraniennes débutées en décembre 2025. Face à l'effondrement du rial et à une économie désastreuse, le peuple s'est révolté pour de meilleures conditions de vie. Au lieu de répondre à leurs préoccupations, l'ancien guide suprême Ali Khamenei a préféré préserver son pouvoir. Mais que fit-il? Il a ordonné à son CGRI et à sa milice du Basij de massacrer son peuple. Utilisant des balles réelles, ils sont descendus dans les rues à moto, ont placé des snipers sur les toits et ont appliqué des tactiques de tir pour tuer. Les 8 et 9 janvier se sont transformés en massacres dans plusieurs villes, alors que le CGRI a tout mis en œuvre pour préserver le régime. Ne laissez pas les balles de l'Amérique et d'Israël où la joie ne restera qu'un rêve. Merci, merci. Cependant, l'Artèche a réagi d'une manière totalement différente. Ils ont toujours refusé la répression intérieure, en soulignant que leur mission est de protéger la nation, pas le régime. À la réception des ordres, ils ont tardé à réagir. Les chars sont restés au garage, les armes lourdes n'ont pas circulé, et certaines unités ont traîné les pieds, se contentant de publier des déclarations vagues sur la protection des infrastructures. Le contraste des actions était saisissant. Mais la raison est simple. Les combattants du CGRI sont des fanatiques, fidèles seulement au guide suprême vivant dans le luxe. Les conscrits de l'Artèche, gens ordinaires issus des mêmes quartiers que les manifestants, sont moins idéologiques et davantage en prise avec la rue. Pour le régime iranien, cela montrait pourquoi ils n'ont jamais confié les basses besognes à l'Artèche. Tout cela parce que les soldats se considèrent d'abord comme iraniens, et seulement ensuite comme membres du régime. Cette division a sauvé des vies en janvier et pourrait désormais renverser le régime. Aujourd'hui, le paysage est différent de ce qu'il était il y a seulement quelques semaines. En ce moment, Ali Khamenei est parti. Les ultra-conservateurs sont en panique, et l'Artèche est soudainement l'institution la plus puissante encore debout. Mais comment l'Artèche passe-t-elle d'une armée nationale marginalisée à la force qui renverse le CGRI et provoque un véritable changement de régime? Eh bien, tout commence par des désertions. Des messages circulant déjà sur les chaînes satellites et les réseaux sociaux, promettant un passage sûr et des garanties financières aux officiers du CGRI prêts à partir. L'argument est simple. Protégez votre famille, préservez votre pension et ne sombrez pas avec un navire en perdition. Chaque défection affaiblit les gardiens de l'intérieur. L'Artèche est leur lieu naturel d'accueil. Après les défections, la priorité devient l'infrastructure. Les gardiens de la Révolution, connus pour leur tactique de terre brûlée, essaieront de détruire des centrales, des barrages et des sites pétroliers, avant de partir s'ils sentent l'effondrement venir. L'Artèche connaît ses astuces. Leur entraînement est basé sur des défenses conventionnelles, pas sur des guerres par procuration. Cela signifie qu'ils peuvent sécuriser les oléoducs, garder les ponts et maintenir les systèmes essentiels en fonctionnement. Ce faisant, ils empêchent les gardiens de plonger le pays dans le chaos en partant. Avant tout coup d'État, un autre champ de bataille crucial existe, les réseaux de renseignement iraniens. Ils sont les yeux et oreilles du régime, surveillant les officiers, contrôlant les communications et éliminant les menaces avant qu'elles n'apparaissent. Les services de renseignement des gardiens de la Révolution et de l'État ont passé des décennies à créer des systèmes visant à empêcher ce type de révolte interne. Cela implique que l'Artèche doit agir au-delà des chars et bases, en misant sur le timing, la discrétion et la rapidité. Si ces réseaux survivent, des officiers clés risquent d'être arrêtés du jour au lendemain. Les plans peuvent s'effondrer avant l'aube, et tous les efforts échouer avant de commencer. Donc la vraie question n'est pas seulement de savoir si l'Artèche est prêt à agir, mais s'il peut aller plus vite que le système conçu pour le prendre sur le fait. La troisième étape est le coup d'État. Les hauts commandants de l'Artèche ne sont pas des fanatiques comme les chefs du CGRI. Ce sont des professionnels qui se soucient de la nation, pas des décrets du guide suprême. Des discussions confidentielles sont en cours via des canaux fiables. Le moment venu, ces officiers affirmeront qu'ils répondent au peuple, pas aux idéologues. Ils arrêtent les extrémistes restants, prennent les postes de commandement et font basculer la chaîne de commandement militaire d'un seul coup. Ce n'est pas une simple bagarre, mais un transfert interne qui isole et élimine les gardes. Un autre niveau accroît les enjeux, les installations stratégiques de l'Iran. Les sites nucléaires, dépôts de missiles et armes avancées sont dispersés dans le pays, beaucoup contrôlés par les gardiens de la Révolution. En cas d'effondrement, ces sites figurent parmi les points les plus dangereux. Si les structures de commandement tombent, même brièvement, le risque dépasse le simple chaos interne. C'est l'incertitude quant à ceux qui contrôlent ces ressources et à la façon dont elles pourraient être utilisées. Ce scénario attire aussitôt l'attention mondiale, car nul ne peut tolérer que des armes cruciales tombent entre des mains dont on ignore l'identité. Pour l'Artèche, cela signifie que toute action doit être rapide et précise. Sécuriser ces sites ne serait pas une option,
Ce serait la première priorité dès que l'équilibre commencerait à changer. Après cela, l'Artèche devient la seule force entre ordre et chaos. Ils maintiennent le calme, sécurisent les frontières et assurent la reprise de la distribution de nourriture et de médicaments. Ensuite, ils cèdent la place à un gouvernement civil de transition composé de voix de l'opposition, d'experts exilés et d'initiés réformateurs. Il n'y a pas de vide de pouvoir, pas de foire d'empoigne entre seigneurs de guerre. Des frappes ciblées ont détruit les gardiens de la Révolution, laissant l'armée nationale intacte. Ainsi, la guerre civile n'a jamais vraiment été une possibilité. Puis, vient le moment tant attendu. L'Artèche fait entrer des chars à l'aube dans Téhéran, encerclant le quartier général des gardiens de la Révolution. Les commandants sont menottés, et les foules applaudissent, sur les trottoirs. Les soldats saluent les civils au lieu de tirer. Tel est le scénario visé par les planificateurs américains et israéliens. Ce n'est pas un fantasme. C'est la seule façon de changer de régime sans intervention étrangère ni désastre sanglant dans les rues. Et, écoutez, si vous êtes scotché à ça parce que la poigne de fer de l'ayatollah commence enfin à glisser comme une mauvaise perruque à Téhéran, lâchez un gros j'aime. Cela revient à encourager les fissures à s'agrandir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater le moment où l'Artèche décidera enfin d'arrêter de jouer les nounous pour les mollahs. On a d'autres infos croustillantes qui arrivent bientôt. Bon, revenons à nos moutons. Quels sont les vrais risques ici? Et comment tout cela pourrait-il se dérouler? Le premier danger vient des commandants voyous, des gardiens de la Révolution. Si les gardiens perçoivent un régime vacillant, certains pourraient faire sécession et créer leur milice, ce qui serait terrifiant. Des unités fragmentées pourraient se battre pour le territoire, saboter les infrastructures et diviser l'Iran en zones contrôlées par des seigneurs de guerre, un chaos qui durerait des années. La menace est aussi interne, l'Artèche pouvant hésiter. Les commandants pourraient temporiser en attendant des garanties ou par crainte de représailles des ultra-conservateurs. Plus ils attendent, moins une action décisive est possible. La question de la succession domine. Mojtabar Khamenei, fils de l'ancien guide suprême, a été désigné par les ultra-conservateurs comme nouveau guide suprême. S'il consolide rapidement son pouvoir, le régime pourrait survivre, affaibli mais toujours dangereux, maintenant son emprise sur le pays malgré les troubles. Et l'hésitation n'est pas seulement un retard, cela peut être la fin de cette occasion. L'histoire le prouve sans cesse. Les armées en situation similaire attendent souvent des conditions idéales, des signaux clairs et des garanties de succès, qui sont pourtant rares. Malgré ces risques, une issue positive reste possible. Si l'Artèche se range aux côtés des manifestants, l'effondrement pourrait survenir plus rapidement que prévu. Les foules dans la rue légitiment le mouvement, et l'armée fournit la force pour transformer cet élan en changement. Ensuite, il y a la carotte de l'allègement des sanctions américaines. Les soldats pourraient envisager un avenir sans pression économique pour leurs familles, et les commandants une reconnaissance internationale. Soudain, tout s'aligne de façon à accélérer la chute du régime. Des signes récents rendent les lignes de fracture encore plus visibles. Des publications sur X évoquaient déjà des désertions à l'Artèche. Les chaînes du CGRI avertissent d'une riposte plus forte si les manifestations reprennent, ce qui traduit davantage la panique que la confiance. Les services de renseignement américains indiquent que le régime cherche à se consolider. Les fissures sont visibles. Il est à bout, s'appuyant sur la peur plutôt que sur la loyauté. Chaque jour où l'Artèche reste fidèle, les Iraniens souffrent sous les sanctions et le régime exporte la terreur à l'étranger. L'histoire montre ce qui arrive quand les armées changent de camp. En Égypte, en 2011, la neutralité de l'armée a renversé Moubarak en quelques jours seulement. L'Union soviétique s'était effondrée encore plus vite une fois que des fractures internes au sein de l'armée ont accéléré l'effondrement. Les analystes débattent de la question de savoir si l'Artèche restera neutre, si des divisions au sein du commandement apparaîtront, ou si les structures de commandement parallèles s'effondreront simplement sous la pression. Le régime savait que cela pouvait arriver, c'est pourquoi il a mis en place des couches de contrôle complexes. Les gardiens de la Révolution, IRGC, sont placés au-dessus de l'armée régulière. Des milices comme les Bassidj sont intégrées dans toutes les communautés. Les chaînes de commandement sont volontairement embrouillées. Tout cela visait à empêcher l'armée de se retourner contre les religieux. Mais après des protestations continues, l'effondrement économique et des frappes ciblées, ces fractures s'élargissent plus vite que prévu. Ce qui protégeait le régime est maintenant fragile. L'essentiel. Quand les armées transfèrent leur loyauté du régime à la nation, les dictateurs tombent. L'Iran se trouve précisément à ce moment-là. Et le choix est clair. Soit l'Artèche hésite, et le régime survit un peu plus longtemps, soit l'armée avance, et l'équilibre des pouvoirs bascule. Quand cela se produira, les effets ne se limiteront pas à l'Iran. Ils s'étendront à toute la région, et tout sera bouleversé. Même si l'attention reste sur les États-Unis et Israël, ils ne sont pas les seuls à observer la situation. La Russie et la Chine ont d'importants intérêts en Iran.
de l'énergie à la stratégie, et ne bénéficie pas d'une instabilité soudaine. Si la situation évolue trop vite, les deux pourraient intervenir, pas forcément avec des troupes, mais avec un soutien stabilisant le système. Partage de renseignements, aide économique ou soutien diplomatique, permettant au régime de se remettre. Cela ajoute une incertitude supplémentaire, car tout changement interne en Iran n'est jamais isolé. Cela se produit sous la surveillance des grandes puissances mondiales, qui pourraient préférer une situation contrôlée à un effondrement soudain. En fin de compte, l'Artèche se trouve à un carrefour critique. Ses prochaines actions influenceront l'avenir iranien, mais aussi les marchés mondiaux de l'énergie, la sécurité du détroit d'Ormuz et la stabilité du Moyen-Orient. Les investisseurs, stratèges de l'énergie et décideurs politiques surveillent déjà ces évolutions, conscients que de subtils changements internes en Iran peuvent avoir des conséquences mondiales majeures. Le détroit d'Ormuz, goulet d'étranglement pétrolier le plus stratégique au monde, est au cœur de ce risque. La secte de la mort en Iran tente de faire chanter le monde en fermant une route maritime internationale clé, le détroit d'Ormuz. Comme vous le savez probablement déjà, la guerre actuelle a effectivement paralysé le trafic commercial. Des centaines de navires ont été piégés, détournés ou forcés de se mettre à l'abri. Pourquoi ? Les gardiens de la révolution islamique ont fermé le détroit sous menace de représailles, poussant les principaux transporteurs à suspendre ou limiter leurs services. Cela a fait grimper le pétrole au-dessus de $110 le baril et mis les chaînes d'approvisionnement mondiales sous forte pression. Si l'Artèche agissait fermement contre les gardiens de la révolution islamique et privilégiait l'intérêt national au détriment des intérêts idéologiques, le blocus pourrait être rapidement levé. Les pétroliers circuleraient à nouveau librement, les prix de l'énergie se stabiliseraient et les perturbations diminueraient vite. Au-delà de l'énergie, cela concerne aussi l'influence régionale durable de l'Iran. Depuis des décennies, le régime a acheminé des milliards, via les gardiens de la révolution, vers des milices supplétives au Moyen-Orient. Cela a soutenu le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et des combattants en Syrie. Ces financements ont prolongé les conflits, affaibli les gouvernements et piégé des millions dans des cycles de violence. Un CGRI affaibli, surtout s'il était isolé par les actions de l'Artèche, verrait ses filières se tarir, les groupes supplétifs perdraient leur soutien principal, offrant un répit aux États voisins. Cela pourrait ouvrir des voies autrefois improbables. Cela inclut une réduction des hostilités, un possible dégel des relations entre l'Iran, Israël et les États-Unis, ainsi qu'un passage du sabotage à une véritable diplomatie. Le Moyen-Orient pourrait enfin viser une paix et une stabilité durable. C'est pourquoi de nombreux gouvernements, investisseurs et analystes suivent discrètement les prochaines actions de l'Artèche avec un vif intérêt. Les calculs sont assez simples. Si l'armée soutient le peuple iranien et les priorités nationales au lieu du contrôle théocratique, les gardiens de la révolution pourraient vaciller. Le régime actuel pourrait s'effondrer, offrant enfin aux 90 millions d'Iraniens une réelle chance de liberté et d'autodétermination. Ce qui semble à première vue n'être que des luttes de pouvoir purement internes est, en réalité, un point clé à l'échelle mondiale. Un point pouvant remodeler les économies, les architectures de sécurité et le rapport de force régionale pour des décennies. Au final, l'Artèche est plus qu'une armée conventionnelle. Elle incarne le dernier espoir du peuple iranien pour un changement interne. Si elle privilégie la nation à la théocratie, la domination des gardiens de la révolution pourrait prendre fin, le régime pourrait tomber, et 90 millions d'Iraniens pourraient avancer vers un avenir plus libre. Ce simple choix ne transformerait pas seulement l'Iran, il aurait des répercussions dans le monde entier. Donc oui, l'Artèche pourrait bien être le rebondissement qui mettrait fin à 45 ans de théocratie. Et honnêtement, qui aurait pu prévoir cela ? Si cette analyse d'initié vous a fait crier enfin devant votre écran, mettez un like pour faire passer le message. Abonnez-vous maintenant pour être au premier rang lors du prochain chaos ou de la prochaine vague de liberté. Cette histoire a autant de rebondissements qu'un embouteillage à Téhéran. À la prochaine.